Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au départ je ne savais pas ce qui va se passer dans cette vidéo. Je commence un tout petit peu à comprendre, je vais vous le dire comme ça vous allez très vite comprendre. Vous savez que normalement McDonald's nous a contacté pour une vidéo. Je vous demanderai juste un maximum de likes, un maximum de partage comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui McDonald's, ils nous ont tous donné une valise, on est plusieurs, ils nous ont donné une valise avec des énigmes à l'intérieur parce qu'il y a des nouveaux burgers de chez McDo qui vont arriver. Personne ne sait d'où exactement ces burgers proviennent, il y a des indices pour qu'on trouve exactement d'où ces burgers proviennent. Et donc tout simplement, il va falloir faire quelques petites activités pour découvrir d'où ces burgers viennent. On a quand même également, entre guillemets, un billet d'avion, comme on dirait. Donc voilà, ça c'est celui de l'IA. Avec bien sûr, c'est un truc organisé par McDo, donc forcément un passeport de chez McDonald's avec l'IA. Voilà, l'IA, pseudo l'IA, Grenoble 08 04 2018. Donc voilà, le passeport de l'IA avec les pays, tout ça. Donc voilà, on va jouer le jeu et puis on va essayer de comprendre tout doucement ce que c'est que ce jeu en fait, parce qu'on comprend rien pour l'instant, on sait pas ce que c'est. Et on va essayer de comprendre tout doucement ce jeu et ces énigmes avec vous. A tout à l'heure. Ça, l'Italie, je pense. Venise. Oui, l'Italie. Ouais. Mexique. C'est bon. Mexique. Hein. Du coup, normalement dans cette valise, vous avez une combinaison et des surchaussures. Vous pouvez la sortir parce qu'elle va vous être utile. Allez, équipe-toi. Ah, on va taguer quoi. Donc là on a déjà eu le premier indice, c'est New York. On doit refaire en fait, on doit faire plutôt un dessin si j'ai bien compris. Hier je te laisse expliquer. On doit faire un graffiti, donc il y a deux groupes et chaque groupe doit faire un graffiti pour représenter entre guillemets le thème New York. Donc là du coup on est en groupe et on va devoir dessiner, et je crois que dans notre groupe il n'y a aucun Picasso. Voilà, il n'y a personne qui sait dessiner en fait. Donc on est un petit peu dans la merde. Donc là on est un peu dans la merde. Donc on va se retrouver après, on va avancer et on va voir ce que ça donne. Voilà, à tout à l'heure. Donc là en fait on va attraper un hamburger. On va l'opérer en fait, on va ouvrir l'hamburger, on va essayer de voir ce qu'il y a. Non je rigole, En fait on va taguer. On va taguer parce qu'en fait on a fait des dessins de New York. Viens leur montrer les dessins. Voilà. Là on a fait un burger et en fait on doit dessiner un burger donc avec salade tomate, avec des buildings, un truc qui représente New York. On va essayer en tout cas, on verra bien. Bon bah du coup je vais vous montrer ce que ça a donné le premier dessin qu'on a fait tous ensemble. Voilà. Un burger avec le drapeau des États-Unis derrière. Voilà. Donc là ils vont goûter le premier wrap, ils vont devoir deviner quels sont les ingrédients. Bien sûr nous on ne peut pas goûter celui-ci parce qu'il n'est pas halal. Donc du coup on va regarder les autres jouets. Préciser qu'il y aura 4 wraps et normalement on devait deviner avec les yeux bandés et on devait noter en fait ce qu'il y avait dedans, mais en fait on n'a pas le temps de jouer à devine ou à devine pas, donc forcément on va pas le faire, on va juste goûter puis on doit dire quel pays ça représente. Ça va être dur mais on va voir. Bon celui-là au départ on devait pas le manger de toute façon parce que c'est pas halal. On s'est rendu compte au dernier moment qu'on aurait vraiment pas pu le manger parce qu'il y avait du bacon et il a fallu avoir notre ami qui a failli se manquer, donc heureusement que... Heureusement. Celui-là donc c'est celui qu'on aura le droit de goûter parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Et déjà on peut voir certains aliments à l'intérieur. Hein. Vous voulez voir mesdames? Ah oui, ça a l'air pas mal. Donc salade tomate. Poulet, c'est du poulet pané. Ça a l'air d'être ce que tu as lu tout à l'heure, tu sais la sauce thaï, tu vois là, ouais. La sauce thaï, ça a l'air d'être de la sauce thaï ça. Mais dans un truc de poulet? C'est ouais. quoi, c'est pané? Tu sais à l'intérieur ils sont capables de mettre du fromage déjà. Ils sont chauds hein. Ça c'est plus Mexique tu vois.
Ouais. Ouais. Bah, ouais. Oui. Attention, Thaïlande, j'ai pas ça peut être la Thaïlande, hein. Ah ouais. Ça peut être un pays asiatique. Hein. Ouais, c'est vrai. Sauce spicy Thai, partout en Thaïlande. Par contre, elles sont énormes là. Je vais prendre le plus petit bout. C'est rouvert. Celui-là, il est validé. Ah ouais, à l'odeur, c'est sent que c'est... J'ai pas tagué. Moi j'en ai mangé deux. On essaye. Alors, dites-moi, je peux vous mettre sur la voie. Il n'y a pas de viande. Il y a forcément ça des peut trucs pas que vous être avez du poulet. reconnus. C'est un goût de pizza bizarre. Ouais, Pizza c'est comme vrai. ça. C'est vrai. Sauce de pizza. Sauce CBO. Ouais, grave. Non, sauce CBO c'était... Tomate, salade déjà. Ouais. Ça c'est sûr. Sauce à la tomate et à l'origan, c'est ça. Ouais, ça. Je l'avais Ça. pas vu, c'est ça. Bravo. Bah, je cherchais les sauces. Mozzarella croustillante. C'est de la ça. mozza. Ouais. Mozzarella croustillante. Oh là là. Alors, Ouais. Ouais. Ketchup non. Ouais. Reblochon non. il manque un truc. Il manque un truc. Ouais. T'as presque tout bon. Il manque un truc. Le cheddar, non? Non, il n'y a pas de cheddar dans celui-ci. Oignons frits. Les oignons frits, ouais. Ah, il y avait des oignons frits? Ouais. Si, À j'adore. petite dose, je crois. Parce que je Oignons sais pas frits. senti non plus. Oignons Donc voilà, là c'est le troisième, pareil, il y a de la viande donc on peut pas le manger, mais il y a Miss qui est en train de tester. C'est bon, hein. Mais ça pique. Il y a quoi dedans? Je sais pas, je dirais qu'il y a de la sauce. Poulet, Ouais. tomate, salade. Ouais. Ah, ça doit être la Thaïlande, un truc comme Sauce ça. thaï. Ouais. T'aimes bien? Ça me fait penser à. J'ai l'impression de manger la Thaï. C'est cool ce que je dis. Ouais, ça Alors il faut savoir qu'ils sont toujours pas sortis, hein. Ça sort mardi, c'est ça? Voilà. Ça sort mardi, on est en train de manger des trucs là. Ils sont pas encore sortis. Alors, déjà, il a l'air d'avoir. Donc, déjà, elle a dit qu'il y avait forcément du poulet, donc je peux pas le goûter. Et il y avait donc une sauce piquante. Je pense que c'est taille. Voilà, donc là, c'est les 4 wraps qui vont mettre au sortir. Donc voilà, ils sont là. Il y a celui-là, il y a celui-là. Et celui-là. Donc voilà, lui c'est le wrap italien, c'est celui que tous les musulmans et les non-musulmans d'ailleurs peuvent manger parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Voilà. Pour les musulmans, vous pouvez aller avec lui. Donc il sort mardi. Donc on est en train de manger quelque chose qui est même pas encore sorti dans les McDo. Ça sort mardi. On va le goûter là comme ça. Vraiment. Vous qui me demandez des dégustations, des fois Coca normaux. sympa. Coca. Normaux, genre. Moi. Et là, Abdel, tu voulais une boisson? T'as le fromage? Donc là on est à un endroit où il y a un théâtre, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va aller voir. Qu'il faut installer tout de suite. Chacun met sa Il va falloir perruque. faire un truc. Bah oui. Voilà. Passez tout de suite. Voilà ma nouvelle coupe de cheveux. Il y a que les rageux qui diront que c'est pas mes vrais cheveux. Mais ça, attendez, il y a un truc. Et voilà. Des élastiques. Voilà le sorcier. Voilà le sorcier qui doit avoir vis-à-vis des dieux et vis-à-vis des copains qui sont autour et qui l'écoutent, des expressions. Vous voyez, il n'a pas de bouche. La bouche est dessinée. Mais vous m'entendez? Il doit. Non. Et non, il ne faut pas parler. Il faut émettre des sons. Allez-y, émettez des sons. Oui. En même temps, il va monter sur le plateau. Il va monter sur le plateau. En même temps. Allez-y, des implications. Mais voilà. Ah, Agitez-vous. d'accord. Voilà. Et maintenant, des prières au bon Dieu.
À votre beau Dieu. Des prières à mon bon Dieu. Bon, vous avez compris? Dégagez, je veux pas de vous, je veux pas de vous, les filles. Les filles, je veux pas de vous. Non, 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 vous puez, vous puez. N'importe quoi, hein. Allez, les danses. Les danses, vite. La première, 100 personnes. Vous dansez sur vous-même, vous faites un tour sur vous-même. Les filles aussi. Les filles, tournez sur vous-même. Vous continuez la danse. Et maintenant, vous attrapez la gamine. Allez, vous continuez. Non, on n'est pas trop fort, les gamines. Attrape-la, elle fait le tour. Elle veut pas? Si elle veut. Oblige-la. J'ai une meuf. Troisième. Les deux regardent ailleurs, les deux mecs. Les deux mecs, ils arrivent. Ne regarde pas. Prends-lui la main. Non, ça va, mais... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Merde, je perds le Rigolez au fond. Bonjour tout le monde, comme vous le savez, il y a un wrap qui va sortir et ça va être un wrap mexicain. Donc forcément, on a dû faire une activité mexicaine. Et à votre avis, quelle activité mexicaine on fait? Voilà ce qu'on va faire. Je pense que tout le monde Du catch. Vous êtes venus ici pour une initiation. Alors vous allez avoir avant, comme je vous ai expliqué, un match de 15 minutes environ où deux catcheurs professionnels vont s'affronter ici. Après vous pourrez chacun essayer de faire les mêmes mouvements qu'eux, on va vous apprendre tout ça. Déjà, si vous permettez, nous allons déjà accueillir le challenger. Donc ici, est-ce qu'il y a des fans de Dragon Ball Z s'il vous plaît? Ouais. Vous connaissez Piccolo? Oui. Eh ben, il est mort. Et pour aujourd'hui, vous avez en avant-première son fils caché. Faites du bruit pour Picoltro. J'arrive. Et maintenant, mesdames et messieurs, ça va aller Picoltro? Ouais, c'est cool. Et mesdames et messieurs, le champion actuel, le champion de la lucha libre. Il fait partie de l'armée française. Sa technique préférée, c'est la fuite. Le sergent Lafitte. Avant une question, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour Picoltro? Ouais. Et pour le sergent Lafitte? Picoltro? Lafitte? Picoltro? Lafitte? Picoltro? Picoltro? Voilà. C'est là. Est-ce que vous abandonnez? Bah non, mais est-ce que vous abandonnez? il me lâcher. Ah non, 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 il a le droit, il ne me traite pas dans les bras. On peut les appeler comme ça. Pas les cheveux, pas les cheveux, pas les cheveux. Il est nul, c'est bon, j'ai gagné. D'accord. Ah, il est nul. Donne-moi ma bière. Je tiens à préciser que l'alcool n'est pas bien pour la santé, mesdames et messieurs. Bon, je le finis. Ça, il faut pas faire ça, pas de coups dans les parties. Oh.
Voilà, parfait. J'ai entendu. Alors, tu youtubeurs quoi? Je fais un petit peu de tout. Caméra cachée, des vlogs, des challenges. C'est quoi ton nom de youtubeur? GameX13. GameX13, d'accord. Mais toi, dans le coin qui est là, comme tu vois, le ring est assez petit. Ouais. On constitue du diagonale. Fais-moi une roulade. T'as fait belle roulade. Une roulade. Comme la maternelle, une roulade. Pas à côté, roulade au milieu. Devant? Ouais. Roulade devant. Ah d'accord, comme ça. Voilà, la roulade maternelle, voilà, bravo. Donc, JC va nous montrer une chute normale, standard, qu'on appelle la chute peau de banane. Il arrive, il y a un brin invisible qui arrive et qui le tape. Oh là! Donc vous avez vu, bassin relevé, tête rentrée. C'est nickel. Pourquoi? Parce que les omoplates, c'est une partie de notre corps humain qui peut absorber énormément de chocs avec presque aucune douleur. C'est une partie du... Ouais, c'est pas votre anatomie qui est vraiment très solide, très bien faite. Et plate, parfaitement plate. Donc si le relief sur lequel vous tombez est plat, vous n'aurez jamais mal, si vous savez tomber. On frappe avec les bras pour... parce que la chute propage une onde de choc. Si vous la gardez sur votre dos, ça va vous allez sentir cet effet de choc qui est présenteur. Donc en frappant le sol, on libère un petit peu cet effet de choc. Du coup, vous amoindrissez l'effet de la chute. Évidemment, vous tombez de la tour Eiffel, vous êtes foutu. Mais, mais voilà, si vous tombez d'un mètre ou deux, normalement, c'est tranquille. Ok? Alors, allons-y sur le dos. On va la faire en deux temps. Lui, il avait les bras, il avait les jambes relevées, donc vous allez commencer avec les jambes au sol. Donc, hop, les jambes comme ceci. Les bras un peu, pas en mode Jésus, mais un peu comme ça. Tu frappes le sol, relève le bassin. Lève le bassin, comme ça. Non, les pieds à terre, lève le bassin. Lève le bassin, rentre la tête. Rentre bien la tête. Voilà, ça va être votre position d'arrivée. Donc, on y va, hop, et on revient. Voilà, pas mal. Pas mal. Fais le bassin plus loin. Avant, tu boum. Comme voilà. Si tu mettais un... Remonte la tête, rentre bien la tête. Voilà. Voilà. On va recommencer. Et là, le premier coup, c'était ton cul qui a touché. Normalement, c'est que là qui touche. Voilà. D'accord, donc vraiment... Voilà. Donc, pense bien à rentrer ta tête. D'accord. Et puis on y va. Ouais. 1, 2, 3. Tu t'es amorti un peu. Ouais, mais là, c'est le meilleur truc pour qu'il te pète la main. C'est le meilleur truc justement. Si Péter le poignet ou quoi que ce soit. Si on met les mains, ça qu'on se d'abord pète le le corps et direct après les mains. D'accord. Ok. D'accord. On va essayer. Je vais sauter un petit peu dans l'atmosphère. Je se place. Prêt 3, 2, 1, go. J'ai l'habitude de tomber au foot. Je me fais jamais mal, mais Ah ben, j'arrive pas à... quand tu tombes au cash, tu n'en pas la faute, c'est ça le... Ah ouais, non, je peux pas avec le foot, mais... Alors, c'était pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mise en situation. Ouais. Je vais arriver, je mets une corde à linge et tu vas tomber. D'accord. Attention, boum. Bien. Vous avez cru? Bien. On peut l'applaudir, hein. 1, 2, on rebondit. 1, 2, on rebondit. Voilà. Ouais. En prise d'élan, en prenant... Tu pouvais continuer. Tu peux prendre de l'élan, t'inquiète Le pas. ring est solide. Et bien re tout le monde, donc comme vous le voyez, vous retrouvez l'ancien décor, la belle petite maison de tonton, le beau petit setup que vous avez l'habitude de voir. Voilà, on est de retour à Grenoble, tout s'est bien passé, il est minuit 59. Bref, on a tout fait, on s'est occupé de tout, on n'a pas dormi depuis plus de 24 heures. Parce que comme vous le savez, avant d'aller faire ce vlog, on n'a pas pu dormir parce qu'on est allé dans la chambre d'hôtel, il était 2h, 2h30. Le temps de faire les montages, de finir les montages, était déjà 4h du matin. Le temps de se laver, 4h30, le temps de manger, 5h, le temps de se mater un film, 5h30, 6h, on s'est dit c'est mort, on va même pas dormir. Bref, donc du coup il faut savoir qu'on n'a pas dormi depuis même plus de 30 heures.
Voilà, en espérant que ce vlog, malgré tout, vous a plu, avec beaucoup de fatigue. Et dites-vous, dans ce vlog-là que vous êtes en train de regarder, ça faisait plus de 24 heures qu'on n'avait pas dormi. Et on a vraiment essayé d'être quand même assez réveillé, assez motivé. Ouais. Ma femme a vraiment très bien géré. Et je suis vraiment très fier de toi. On est vraiment la petite fine équipe. Et je pense que nos abonnés sont vraiment fiers de nous. Parce qu'on essaie toujours de se démerder pour eux. Et ça, je pense que certains le voient. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pétez la barre des likes, partagez, commentez, on compte sur vous. Oui, Lille. Donc on vous a filmé chaque activité par rapport à chaque burger. Il y en a juste une que l'on n'a pas filmé, c'est par rapport au burger thaïlandais, parce que c'était une activité où on était dans un spa. En fait, on s'est fait masser. C'était un massage. Soit le dos, soit les jambes, les pieds, etc. Et vu que c'était le dernier moment de la journée, le moment de relaxation, on a préféré ne pas vlogger et vraiment profiter à 100% de ce massage. Donc voilà, c'est le seul moment qu'on n'a pas vlogué. Voilà. En même temps, bon, on était un peu en caleçon. Au départ, j'ai eu peur, hein, parce qu'on peut leur dire. J'arrive à côté de la masseuse et tout ça, ferme le rideau et tout, je lui dis bah, comment je me mets. Au début je lui dis je me mets torse nu, elle me dit non, enlevez tout. Donc moi je fais quoi frère, j'arrive, j'enlève mon pull, j'enlève mon t-shirt, j'enlève mon pantalon, elle rentre, bon elle voit que je suis en caleçon, elle me donne un sorte de caleçon en fait en plastique, tu sais, un sorte de caleçon jetable, un sorte de slip jetable en fait, et elle me dit non, enlevez tout. Et après sa collègue elle lui fait non, s'il veut il peut rester comme ça, tu vois. Bref, je suis resté en caleçon du coup, ça va, j'ai pas mis une culotte bizarre. Ils lui ont ploté le cul. Mais au final voilà, elle m'a vraiment bien massé, on a vraiment passé un bon moment. Voilà, en tout cas, sérieusement, elle m'a vraiment bien massé. Ça fait vraiment du bien de se faire masser de temps en temps. Et moi, j'ai fait le massage des pieds. En fait, quand c'était les pieds, elle faisait les cuisses et les mollets et tout avec. Oh, elle m'a posé une serviette sur le mollet. Serviette chaude sur le mollet. Elle a massé les pieds, après le mollet, après elle est montée au niveau de la cuisse, après elle est montée un peu au niveau des fesses, après elle est montée là, en bas, au niveau du bassin. Le bassin, après elle est montée jusqu'à là. Franchement, elle est même allée jusqu'au bras, tout ça, les mains. Vraiment, c'était le feu. C'est ouf comment ça vous met bien les massages thaïlandais. En tout cas, merci encore à Jérémy. Merci aux personnes qui travaillent également pour McDonald's. J'ai pas retenu les prénoms, je suis désolé. Excusez-moi, ne m'en voulez pas. En tout cas, merci à vous de votre invitation. Merci à vous pour tout ça. C'était un régal de venir à Paris un tout petit peu, faire un peu de ce style d'activité, voilà, parce que pour moi ça donne un peu du nouveau à ma chaîne, même si ça plaît pas à tous mes abonnés, ça donne toujours un petit coup de frais à ma chaîne. Certaines chaînes en ont gravement besoin, parce que certaines chaînes t'as l'impression que c'est toujours la même chose, ma chaîne en fait partie, et de temps en temps ce style de vidéo là ça fait pas de mal, et alors voire même pas de mal du tout. En tout cas je vous remercie, et puis voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment parfait. Voilà. Ils ont vraiment, ils nous ont proposé, ils nous ont vendu du rêve en fait. Franchement, c'était nickel. Ils ont eu une imagination de fou les gars. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Vous allez voir. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Je suis désolé si la cam n'est pas forcément bien réglée. On n'a pas encore tout réglé. On revient à peine du train. Bref, on est mort. En tout cas, on vous dit juste prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt. C'était GameX13 Elia. Comme vous le savez, mon mot est cool, mais bon, il y a vraiment que moi, Elia, ou Lia et moi plutôt, par respect, qui sont toujours là pour la chaîne GameX13. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde.